Paris-Marseille, jour 24. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, au programme, là je range la tente qui est juste ici derrière moi là. Attendez, que je vous montre ça bien. Ok. Parce que là, faut savoir que du coup, j'ai pas changé d'endroit. Je suis toujours derrière le parking d'un hôtel. Je suis à Chemille ou un truc comme ça. Bref, pas loin de Langeac. Langeac, lieu qu'on va essayer d'atteindre aujourd'hui. Parce qu'on va essayer de trouver un camping pour recharger les batteries. Parce que ça tient, avec 2 batteries externes, ça tient à peu près entre 2 et 3 jours. À peu près. Comme ça. En plus, on va pouvoir se reposer au camping un peu. C'est à peu près à 17 km d'ici. Du coup, je devrais essayer de faire vite. Faut que je les appelle aussi pour voir s'il y a de la place. Parce que j'aimerais pas faire 17 km pour rien. S'il y a de la place, alléluia. On va pouvoir se poser, prendre une douche. En plus, peut-être qu'il y a une piscine. Ce serait bien, quand même. Parce que franchement, là, je suis en été et je me suis toujours pas baigné. C'est bizarre tout ça. Du coup, on va partir. Enfin, on va ranger, on va partir. Et avant ça, peut-être qu'on va manger notre ananas, enfin. Parce que ça fait quand même 2 jours qu'il est dans le sac. J'ai laissé la nuit à l'extérieur, comme ça, il est froid. C'est les plus frais en tout cas. Pour prendre de l'énergie. Après, on y va. C'est parti pour la journée 24 de Paris-Marseille à pied. Let's go. A few moments later. Les amis, il faut que je vous raconte. Là, j'étais en train de manger ma petite ananas juste ici. Du coup, je suis toujours derrière l'hôtel. Tout ça, ça appartient à l'hôtel. Et du coup, il y a un homme, d'un coup, il apparaît. Je lui dis bonjour, voilà, je lui raconte ma vie, comme quoi je fais Paris-Marseille à pied et tout, pour le rassurer. Lui, il me dit, oh, trop bien tout ça. Il en parle à la femme qui est avec lui. Là, la femme, elle est en mode grinchon, un peu grincheuse. Et elle s'assoit à côté de moi et tout, quand ça va se plaindre, ouais, c'est pas normal. Moi, je rentre pas chez les gens et tout, j'imagine ils ont pas la porte ouverte. Elle me parle de Mercedes ou de je sais pas quoi. Ouais, la Mercedes, ils font caca partout. Bref, moi, je comprends rien du tout. Mais la seule chose que je comprends, c'est que moi, je me permettrais pas de rentrer chez les gens. Je me dis, bon, peut-être qu'elle travaille là, peut-être qu'elle est d'ici ou je sais pas quoi et qu'elle aime pas ma présence simplement. Du coup, moi, d'une manière très polie, je lui dis, madame, écoutez-moi. Si je vous dérange, il n'y a pas de souci, je pars. Moi, je suis venu à pied, j'ai vu une table, j'ai voulu manger, c'est tout. Je vais me reposer. Et bref, on discutait de tout. Et au fur et à mesure, elle comprend qu'en fait, en gros, avant mon arrivée à moi, il y avait des gars en Mercedes qui sont venus, qui ont fait pipi et caca par terre, je sais pas où, qui sont foutus du papier toilette. Bref, ils ont fait caca dehors, quoi. Alors qu'ils sont en Mercedes, elle a dit, ouais, ils peuvent aller chez un café, aire d'autoroute. Ils ont dit, ouais, ils sont véhiculés, ils ont pas à foutre la merde en gros dans mon hôtel, quoi. Autour de mon hôtel. Elle pensait que j'étais avec eux, c'est pour ça qu'elle était ronchonne. Mais quand je lui ai expliqué tout ça, qu'on a parlé et tout, elle a dit ah désolé tout ça, c'est bien, vous êtes jeune, vous êtes courageux, patati patata, vous dérangez pas du tout. Moi je suis là, je ne salis rien. Moi je suis quelqu'un, je pars et je viens, il y a rien qui apparaît, rien qui disparaît, rien du tout. La table elle est propre, elle est lavée, de l'eau, voilà, rien du tout. Bref, ça peut vous dire que ne vous fiez pas aux apparences. La première image est souvent trompeuse. Tout ça pour dire que on reprend la marche, on a bien mangé. Et du coup, là on va direct sur le camping, c'est à peu près à 20 km d'ici, 17 km. Et en plus je les ai appelés. Et il y a de la place, du coup c'est parfait. Et ça va être lourd. C'est parti. 2000 years later. On vient d'arriver à un camping. On a enfin atteint notre destination, il doit être quoi, peut-être un peu moins de 16 h. J'ai acheté une pastèque qui est juste là, que je vais déguster après, dont vous retrouverez la vidéo forcément sur mes réseaux sociaux. On regarde ça principalement TikTok et Instagram. Je pense pas que je vais le déguster en vidéo, sûrement pas. Et du coup, il y a une piscine juste derrière moi qui est à peu près là-bas. Ouais, piscine. Là, je vais prendre ma douche. On va se mettre en maillot de bain. Avant ça, on va monter la tente. Allez, on va monter la tente, on va prendre notre douche et on va aller se baigner. Ok, pour se rafraîchir et manger de la pastèque aussi. C'est parti. Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Du coup, j'ai pris ma douche. Je suis resté peut-être une bonne heure à la piscine. Donc, je ne vous ai pas filmé parce que bon, je n'ai pas le consentement de toutes les personnes qui étaient là-bas, logiquement. On est dans le camping, tranquillement on se balade. On fait un petit tour histoire de voir les alentours. C'est peut-être mon côté psychopathe qui prend le dessus, mais j'aime bien savoir où je suis. Comme ça, s'il se passe quoi que ce soit, on est prêt. Parce que jamais un incendie peut vite arriver. Hein. On a pris notre douche, on s'est brossé les dents.
est parti prendre un petit peu l'eau dans la piscine, qui était très froide l'eau d'ailleurs. Mais on va essayer de trouver un moyen de charger les batteries pour ce soir. Et on va bien manger. Je sais pas quoi. On va bien manger. A few inches later. Bon, là je suis toujours au camping, il doit être vers le coup de 20h30. Je viens de terminer ma vidéo sur la pastèque, du coup, vous pouvez voir directement tout de suite, je pense, sur ma chaîne TikTok, YouTube et Insta. Regardez. Regardez-moi ce carnage. Vous inquiétez pas, aucun gaspillage ne sera fait, ce n'est pas possible. Je vais tout manger ce soir et demain matin. Comment je vais conserver? Je pense que je vais mettre ça dans un sac plastique et c'est tout. Regardez-moi ce paysage les amis. Bon, j'en profite que je sois posé pour faire un petit bilan de cette marche pour l'instant, de cette aventure. Ça fait à peu près 23 jours exactement, il me semble, ou 24 que je suis parti de chez moi. Je suis pas habitué à parler ou à me confier ce genre de choses. On n'est pas des fragiles nous. Mais je pense que vous le voyez rien qu'à mon visage. C'est apaisant. Libérateur aussi. Il faut savoir que j'avais pas vraiment de crainte pour partir tout seul. Ni même pour faire ce genre d'expédition, de voyage. Ce genre de travaux d'Hercule, on peut appeler. Disons que j'expérimente pour peut-être la première fois une autre forme de solitude, pardon. Je pense que j'expérimente pour la première fois une forme de la solitude que je connaissais pas. Pourtant, moi, je m'y connais en termes de solitude, mais franchement, disons qu'en fait, j'établis deux types de solitude. Celle que nous avons chez nous, chez soi, dans notre chambre, en ville, et celle qu'on expérimente réellement loin. Lorsqu'on est loin de chez soi, loin de ses proches, loin de ses repères aussi. Disons qu'il y en a un qui est destructeur et l'autre qui est réparateur, libérateur, je dirais même. Parce que vous voyez, quand vous êtes chez vous, ou en vie, ou en société, le fait de se sentir seul, sachant qu'on est entouré de plein de monde, de plein de gens, c'est quelque chose qui blesse. Vous savez, c'est aussi pourquoi est-ce que je ressens ça alors que, au final, d'un point de vue extérieur, ben, je suis pas seul. Alors que là, le fait d'être vraiment tout seul, ça fait prendre beaucoup de recul, vous savez. Ça fait prendre conscience de beaucoup de choses, des choses que on n'aurait pas tendance à penser chez soi. On n'aurait pas tendance à penser en société. Par exemple, vous connaissez de toute façon cette fameuse phrase de « c'est lorsque l'on perd une chose qu'on se rend compte de sa valeur ». J'ai pourtant beaucoup de fois expérimenté l'éloignement, l'isolement, ce genre de choses. Mais de cette manière-là, dans un cadre aussi positif du moins, dans ce sens où c'est une des premières fois où je suis... Comment dire? C'est difficile à expliquer. Mais lorsqu'on se sent bien, lorsqu'on profite de la vie seule, pourtant je le fais tous les jours, mais cette fois-ci, vu que c'est quelque chose de positif, de voulu et qui fait partie de l'expérience, on se rend compte de ce qui nous manque. On se rend compte que on se dit « Ah, j'aurais aimé vivre ça avec quelqu'un. Ah, il manque cette personne auprès de moi. Il manque cette personne avec qui j'ai envie de partager ces bons moments, avec qui j'ai envie de montrer ces paysages, avec qui j'ai envie de montrer ces couchers de soleil. Toute la beauté en fait, la beauté dont je suis le témoin. Et je pense que... Voilà, je pense que depuis ces 3 semaines, ça m'a rendu compte, ça m'a fait prendre conscience du moins du présent. Du fait que, en tout cas, ça m'a fait prendre confiance aussi en ce que je voulais et ce que je ne voulais pas. Oui, je veux pour plus tard refaire des projets comme celui-ci.
si j'en ai l'occasion. Parcourir des terres, des pays. Peut-être pas de la même manière, mais je sais que je veux le partager, en tout cas. Ça fait du bien d'être seul. Bien sûr, je serai toujours bien. Mais disons qu'accompagné, on est mieux. En tout cas, pour certains moments. Par contre, vous voyez, quand je marche et que je souffre et je suis en train de transpirer, je suis fatigué, j'ai mal partout et que je suis bien content d'être tout seul. Disons qu'en fait, la souffrance, elle est plaisante à vivre seule. Je pense même que c'est un besoin de le vivre seul. Mais les bons moments, par contre, les bons moments, je sens qu'ils ont besoin d'être partagés. Je sens qu'un bon moment n'est pas perdu, mais disons qu'il est gâché lorsqu'on est seul. Parce que justement, on est le seul à le contempler. C'est comme, je ne sais pas si vous connaissez cette théorie, c'est une théorie selon laquelle l'univers entier existe pour que une personne puisse le voir. Ça voudrait dire que s'il n'y avait personne pour voir l'univers n'existerait pas. L'univers n'aurait aucune raison d'exister. Et je trouve ça beau, je trouve ça belle cette image. De savoir qu'on existe dès lors que l'on est vu par quelqu'un d'extérieur. Par exemple, si vous êtes seul au monde et que tous les êtres humains sont morts, qu'est-ce qui prouve que vous êtes réellement vivant? À part votre propre raisonnement. Ouais, c'est quelque chose d'assez profond, je sais pas, philosophique peut-être, qui mériterait d'être discuté aussi. Mais en tout cas, il faut savoir que pour l'instant, ce voyage, il apaise. Alors regardez, là, je suis tout seul, je suis bien, je fais ce que je veux, littéralement ce que je veux, en accord avec mes principes et mes valeurs, bien sûr, hein, mais vraiment ce que je veux, c'est-à-dire si je veux manger, je mange, si je dors, je dors, si je marche, je marche, si je veux aller là-bas, je vais là-bas, si je vais là-bas, je vais là-bas. En fait, je suis libre. C'est ce sentiment de liberté, de savoir qu'on est indépendant, même si on dépend toujours de quelque chose. Hein. Pour les plus croyants, on dépend d'une puissance divine. Pour les moins croyants, on dépend de l'univers, des causalités, de plein de choses. Ça dépend le type de raisonnement que l'on a. Mais de savoir que si j'avance, c'est parce que je l'ai choisi. La capacité que j'ai de marcher, par contre, ça c'est autre chose. La chance que j'ai, les rencontres, tout ça, c'est des aléas qui font partie du voyage. Certains appellent le hasard, un lien de causalité nulle, peu importe. Je vais pas faire le mec qui parle de trucs compliqués, mais ouais, en fait, on est juste libre. On a le sentiment d'avancer aussi. Chaque jour, j'avance. Et c'est plaisant parce que je suis concentré, j'ai qu'un seul objectif et j'avance. J'avance. Ça me fait penser un peu, pour ceux qui connaissent, à l'attaque des titans, au titan assaillant du coup. Celui qui fonce toujours tout droit. C'est bizarre, lorsqu'on ressent un brin de bonheur, c'est un genre de plaisir coupable. On se sent coupable que nos proches ne puissent pas avoir ce bonheur similaire. C'est peut-être dû à l'empathie, ce genre de choses. Voilà, c'était juste me confier un petit peu. Du coup, je vais vous laisser sur ça. Je vais vous laisser sur cette fin pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à mettre un commentaire. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, ou si vous avez kiffé un petit peu mon speech, mettez une pastèque en commentaire. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, mettez une pastèque en commentaire. Vous savez très bien que c'est ma marque de fabrique. Et surtout, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Un parent, un ami, peu importe. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye.